Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre programme de l'école Esther de ce soir. Nous allons prier, prier et prier encore. Ceux qui seront là, partagez. Connectez-vous. Je vais vous faire écouter une bonne chanson ce soir. Amen. Partageons. Jehovah the doctor, Jehovah the doctor, I know you will today. Jehovah the doctor, Jehovah the doctor, you will today. Partageons, partageons, nous allons prier ce soir. Jehovah the doctor, I know you will today. Jehovah the doctor, Jehovah the doctor, you will today. You made the blind to see, you brought the dead to life, the healer of our bodies, only here today. You made the lame to walk, Jehovah the doctor. You will today, Jehovah the doctor. Jehovah the doctor. I know you will today, Jehovah the doctor. Partagez, partageons, invitons. Nous allons prier ce soir. You will today. We can heal, you can heal, we can see your miracles, Jehovah the doctor. You will today. We can heal, you can heal, we can see your miracles, Jehovah the doctor. You will today, Jehovah the doctor, healer, you will today, Jehovah the doctor, healer, Jehovah the doctor, you will today, Jehovah the doctor. You will today, Jehovah the doctor, Jehovah the doctor. Shalom, shalom, soyez bénis et bienvenue à l'école Esther, bienvenue à ce programme, cette vidéo. Dans le nom de Jésus, je prie que la grâce de Dieu soit avec nous, que l'onction de Dieu nous accompagne. Pendant que nous allons prier ce soir, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, que toute personne connectée reçoive la grâce de Dieu, l'onction d'être délivrée de tout autel qui t'empêche d'aller loin. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens me soumettre à ta puissance. Parle au travers de ma bouche, que tout ce que nous allons utiliser comme réseau, appareil, soit trempé dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, je dis Amen, partagez la vidéo.
Invité, Happy Easter, bonne fête de Pâques à tout le monde, même comme c'est en retard. Alléluia. Ce soir, je vais vous parler d'un thème très important et nous allons prier. Avec ce thème-là, c'est très important et vraiment nous devons beaucoup prier. Il est biblique. En passant, je commence d'abord par les annonces. Nous avons fini le programme de délivrance des enfants aujourd'hui à l'école d'Esther. La délivrance de l'âme, nous l'avons fini, nous allons la finir tout à l'heure. Et nous avons veillé de prière le 28 avril. Donc ce mois, on a 2 veillées de prière. Mais l'adresse de la veille de prière a changé. On n'est plus à Palaiso. Nous sommes déjà à Jusivi. C'est Juvini, c'est quoi là sur Orge? Attendez, je regarde. Je n'ai pas encore maîtrisé l'adresse là. Alléluia. Nous sommes à quelque chose sur Orge là. Jéhovah de docteur. Juvisy sur Orge. 7B rue Blazy, 91 260. Juvisy sur Orge. Donc, on va tracer l'itinéraire et on va vous envoyer ça. Nous allons prier. Nous sommes en train de renverser les hôtels. Le deuxième trimestre, c'est le trimestre où on renverse les hôtels. Le mois-ci, le mois prochain, on a retraite spirituelle, renversement d'hôtels. Il y a une soeur qui vient de m'envoyer le message. Elle dit que elle dormait et quelqu'un est venu lui dire que tu dois renverser les hôtels. Elle m'a dit, je vais venir à la retraite spirituelle. On va renverser des hôtels sataniques de famille qui nous retiennent. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo en invitant plein de personnes? Parce que ce soir, on va prier. Je vais vous révéler quelque chose de très important dans la Bible et nous allons prier par rapport à ça. Donc, mais je commence d'abord par les annonces. À Ciel-et-Vie, je pense que c'est le 27 que nous avons. Donc, toujours le 28, vendredi, il y avait de prière, dernier vendredi du ce mois. Il y avait de prière au Cameroun à Ciel-et-Vie, à Yaoundé, Bande Tropicana, derrière la station Bocom. À Paris, on avait de prière en même temps ce vendredi. Le mois prochain, du 26 au 28 mai, c'est le long week-end de la Pentecôte. Donc, le lundi là, le 29, lundi 29 est férié. Donc, on a un long week-end qu'on va passer dans la présence de Dieu sans stress. Alléluia. Où nous allons renverser les hôtels de famille. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous devons être violents. Jésus avait dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont que les violents qui vont s'emparer. Donc, si tu n'es pas violent pour ta situation, personne ne le sera à ta place. Personne ne va se battre pour toi. Personne ne va venir combattre les combats que toi, tu dois mener pour toi. Aucun pasteur. Vous savez, les pasteurs ont leurs problèmes aussi. Les pasteurs ont leurs challenges. Les pasteurs vous lead seulement, on vous montre seulement le chemin. Mais un pasteur ne va pas laisser sa vie pour venir combattre tes combats. Donc, il faut que tu te réveilles. Et c'est ça le but de l'école d'Esther, de réveiller les esprits. À partir du 16, c'est-à-dire dimanche prochain, on relance le programme de délivrance des enfants. Et est-ce que je dois vous faire écouter certains témoignages? Pendant ce programme de délivrance des enfants, là, nous prions pour les parents, nous prions pour les enfants. Donc, c'est un programme de 1 en plusieurs. Et on a des parents qui ont été délivrés notre dernier programme-ci. Pendant qu'on priait pour leurs enfants, des parents qui manifestaient et les voix qui parlaient en eux. C'était terrible, ce programme-ci. Je pense que je vous ferai une émission spéciale pour vous faire écouter seulement les témoignages. Amen, amen. Je pense que là, j'ai fini avec les annonces. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un hôtel. On a commencé à décortiquer les hôtels sataniques. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un hôtel. Un hôtel, c'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin, entre l'homme et les esprits. Ça peut être du côté de Dieu, ça peut être du côté du diable. Et je vous ai parlé dernièrement comment faire pour renverser un hôtel. Je vous ai parlé de 2 personnes. Je vous ai parlé d'Abraham, je vous ai parlé de Gédéon. Abraham, Dieu lui avait dit de quitter l'hôtel, de se déconnecter parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait comme connaissance, comme onction, comme puissance pour renverser l'autel de son père. Mais Gédéon connaissait déjà Dieu et Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire
pour aller renverser l'autel. Donc, on se déconnecte et où on renverse. Et je vous ai dit que l'autel le plus important, le premier, selon l'ordre des priorités de moi, à renverser, c'est l'autel-là qui t'empêche de servir Dieu. C'est cet autel-là qui t'oppose à ta vie de prière, qui s'oppose à ta vie de méditation, qui s'oppose à ta relation avec Dieu, qui t'empêche d'aller loin avec le Seigneur. Et ce soir, je suis venue avec un verset biblique pour que tu comprennes que ce que je dis, je ne dis jamais ce que je dis de moi-même. Ce sont des révélations que je reçois de la part du Seigneur. Excusez ma voix. Ce sont les révélations que je reçois de Dieu et appuyées sur la base de la parole de Dieu. Nous allons lire Exode chapitre 8, le verset 24. Vous savez que Exode, c'est la principale histoire du livre d'Exode, c'est la délivrance d'Israël de l'Égypte. On commence par Pharaon est monté, le Pharaon qui connaissait Joseph était mort, un nouveau Pharaon est venu et il a vu que le peuple d'Israël se multipliait. Alors il a dit, il faut qu'on les assujettisse parce que sinon, plus ils deviennent nombreux, plus ils vont nous combattre. Vous connaissez l'histoire. Et alors, merci pour le verset. Quand Dieu renvoie Moïse, je parachute, vous devez lire vos Bibles. Allez libérer Israël. Pharaon, Dieu même a dit qu'il a endurci son cœur pour qu'il ne laisse pas Israël partir. C'est Dieu qui a endurci le cœur. Maintenant, après le signe de la poussière qui s'est changée en boue, sur les animaux, sur ceci. Alléluia. Dieu envoie encore Moïse, son serviteur, rencontrer Pharaon. Pour dire à Pharaon que laisse partir mes enfants. Laisse partir mon peuple. Pharaon dit ok. À partir du verset 20, nous sommes dans le chapitre 8 d'Exode. L'Éternel fit ainsi, il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. C'était les mouches, après les pousses, c'était les mouches. 21, Exode 8, 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Donc n'allez pas loin, rester ici. Offrir parce qu'il disait que nous on veut partir offrir les sacrifices à notre main. C'est pour ça qu'il envoie les cœurs. Envoyez les cœurs et les pouces. Que Dieu vous bénisse. Il dit, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Verset 22, Moïse répondit, il n'en est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Ça, c'est Moïse qui parle. Écoutez maintenant le sorcier Pharaon, ce qu'il dit. Verset 24. Exode 8, verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. Je n'ai aucun problème que vous priez votre Dieu. Je n'ai aucun problème que vous allez lui offrir des sacrifices. Mais seulement, n'allez pas loin. Je n'ai pas un problème que tu reçoives Jésus. Je n'ai pas un problème que tu le serves. Mais seulement, ne va pas en profondeur. Soit reste à côté ici. Je n'ai pas un problème que tu sois béni. Mais il y a une ligne là que tu ne dois pas traverser. Tu ne dois pas aller loin. C'est un hôtel qu'il y a dans des familles. Où tout le monde doit rester sur place. Il y a une ligne. Ça c'est la limitation. Où on vous a dit vous pouvez aller. C'est un peu comme une chèvre qui est attachée à une corde.
La chèvre a une circonférence où elle peut bouger ses herbes tout autour. Mais tu ne pars pas loin. Beaucoup de personnes vivent ça dans leur vie. Tu as des gens de ta promotion, tes camarades de classe, tes amis, tes frères de même âge, même génération. Mais eux, ils vont loin. Dans les études, dans les relations, dans la vie professionnelle. D'autres se marient, même ils ont des enfants. Mais toi, tu es limité à un niveau. Tu penses que c'est normal. C'est dans la Bible. Pharaon a dit allez, mais n'allez pas loin. J'ai parlé de ça dans l'autre vidéo. Je disais que quand vous êtes né dans des familles où il y a des autels, où on vous empêche de servir le Seigneur, on commence d'abord par vous influencer, vous menacer au début. Ah, n'entrez pas dans vos églises, là, ce sont des sectes et tout, et tout, et tout. Mais si vous êtes tenace, vous résistez, on va vous laisser partir. Mais on vous dit, n'allez pas en profondeur. Quand tu entres déjà en profondeur, tu te rends compte que tu es à fond dans le Seigneur. Tu veux vraiment connaître Dieu. Tu veux vraiment le chercher. Tu es toujours en train de lire la Bible. Peut-être tu es même une jeune fille. On commence à te dire que oui, les filles de ton âge, elles font ci, elles font ça. Mais toi, tu es toujours là seulement la Bible. Moi, on me disait ça. Mais toi, tu es toujours la Bible, l'école, la Bible. Tu vas devenir même quoi? Tu vas faire même quoi de ta vie? Et on commence à te décourager. Donc, sois superficiel. Va faire les choses de Dieu. Mais ne va pas en profondeur. Ne cherche pas trop Dieu. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est dans la profondeur là que Dieu se trouve. C'est dans la profondeur là qu'il y a la grande bénédiction. Dans la profondeur là qu'il y a la grande élévation. Dans la profondeur avec Dieu là. Que les autels sont renversés. Que les limites sont brisées. Tant que tu es superficiel, tu n'auras jamais quelque chose de grand. Tu n'auras que des miettes. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont superficiels avec Dieu. Tu arrives même à l'église, même t'impliquer dans les affaires de Dieu. Tu n'as aucun groupe. Tu es là comme ça. T'en fous. Et non, moi je ne vais pas mélanger avec les gens. Que tu es qui? Tu es qui? Les choses de Dieu. Beaucoup sont superficiels. Et quand tu es superficiel avec le Seigneur, le Seigneur est superficiel avec toi. Quand vous allez dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, c'est Ézéchiel qui est le prophète qui a beaucoup commencé à parler du Saint-Esprit. Et il y a une prophétie dans Ézéchiel, je ne sais pas trop quoi je vais vous trouver. Prochainement, peut-être les versets, je vais venir vous donner. Où Ézéchiel commence avec l'eau. L'eau qui arrive au niveau de ses chevilles, l'eau qui monte au niveau des genoux, après ça arrive au niveau des hanches, après ça monte, ça le submerge, il commence à nager à l'intérieur. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Nous devons aller en profondeur avec lui. Quand tu vas en profondeur avec Dieu, et aller en profondeur avec Dieu, c'est personnel. C'est dans la profondeur avec Dieu qui a tout ce que tu veux là. Qui a tout ce que tu recherches aussi. C'est pour ça que nous faisons les retraites spirituelles. Parce que dans la retraite spirituelle, nous passons le temps d'aller en profondeur avec Dieu. Nous prenons 3 jours, 2 nuits où nous sommes que dans la présence de Dieu. Et nous allons dans les profondeurs avec le Seigneur. Et nous prions et nous cherchons la face de Dieu. Nous crions à Dieu. Tu es dans une famille compliquée. Tu penses que tu peux renverser l'autel de ta famille là, avec tes prières de 10 minutes là, avec tes prières de 15 minutes, avec tes prières même d'1 heure là, des autels qui ont été bâtis depuis des siècles, des générations. C'est ta prière de 15 minutes qui va la renverser. Je ne pense pas. C'est pour ça que on t'encourage à rester à la rive. Ne pars pas loin. Va adorer Dieu à côté ici. Ne pars pas loin. Et beaucoup se plaisent à ça. Non, moi je ne suis pas pasteur. Ce sont les pasteurs. Qui vous a dit que ce sont les pasteurs qui doivent seulement chercher Dieu? Est-ce que Jésus est venu mourir pour les pasteurs? Ah non, non, moi je ne veux pas devenir pasteur. Alors tu t'arrêtes là. On te dit lis la Bible. Non, moi je lis même seulement un verset par jour. Tu récites Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. C'est le seul verset de la Bible que tu connais. Je bénis le Seigneur
À l'école, il y a une dame qui m'a dit, elle m'a envoyé la photo de sa Bible. Elle m'a dit, je me suis acheté une nouvelle Bible. Je m'achetais les Bibles, même après combien d'années, tes enseignements m'ont béni. Maintenant, je m'achète de nouvelles Bibles chaque année. Moi, chaque année, je m'achète de nouvelles Bibles. L'autre jour, ma fille m'a envoyé une grosse Bible comme ça. Je lui ai dit que quand je vais devenir archbishop, je vais dire que c'est toi. Regardez la Bible que quelqu'un va lire. Est-ce que vous comprenez? Dieu doit nous aider à aller en profondeur avec lui. Dieu doit nous donner. C'est pour ça qu'on a des enfants dans des églises qui ont beaucoup d'années dans le Seigneur. Oh, juste servante. Aucun fruit. Aucun signe. Pas de transformation. Parce qu'on est superficiel avec Dieu. Quand Jésus est venu mourir à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Du haut en bas. Le lieu très saint qui était caché était dehors. Question de dire que tout le monde a accès à Dieu maintenant. Nous devons chercher Dieu plus que tout, plus que jamais. Alléluia. Nous devons aller en profondeur. Il y a des hôtels de limitation qu'il y a dans ta vie. Quand je parle, est-ce que tu peux un peu commencer à passer en revue ta vie, vu ton âge, et voir pourquoi à cet âge-ci, tu es toujours à ce niveau-là, pendant que d'autres avancent. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu étais parmi ceux qui ont tué Jésus? Même ceux qui ont tué Jésus là, dans votre famille, tel ne fait pas ceci, tel ne dépasse pas tel niveau, parce qu'on vous a dit, allez-y, mais vous n'allez pas aller loin. Pas loin dans les études, pas loin dans les mariages, pas loin dans je ne sais pas quoi, financièrement. Vous allez seulement jongler, vous êtes des jongleurs, parce qu'il y a des hôtels qui vous empêchent d'aller loin. Et si tu essayes même d'aller loin, que tu es têtu, tu reviens comme tu es parti. Est-ce que tu comprends ça? Donc nous allons prier. Je suis venu prier avec quelqu'un. Je suis d'abord venu réveiller l'esprit de quelqu'un. Et je suis venu encore prier avec toi. Pour te dire que ne laisse pas un hôtel satanique te limiter. Je connais quelqu'un dans la Bible qui est né avec des limites. Il s'appelle Jaïbet. Je crois dans le livre de 1 ou de 2 Chroniques. La Bible nous relate son histoire. En peut-être 2 versets. La Bible dit que sa mère l'avait enfanté avec douleur. Il était limité. Sa mère l'a enfanté dans la misère. Jaïbet s'est réveillé. Il a dit, mais ce que je vis, si je ne me lève pas, ce qui va m'arriver sera très grave. Et Jaïbet, la Bible dit qu'il s'est levé. Il a crié à Dieu. Il dit, oh Dieu, si seulement tu étendais mes limites, si seulement tu me bénissais, si tu rendais ma vie agréable. 3 points de suspension. Question de dire à Dieu que toi-même tu sais ce que je vais faire pour toi. Mais j'ai besoin que tu étendes mes limites. Pour arriver à ce genre de résultat. Parce qu'après, la Bible dit que Dieu l'avait béni. Donc Dieu avait étendu ses limites. Dieu l'avait exaucé. Vous pensez que c'est une petite prière qu'on fait pour briser les limites? C'est la violence. On ne fait plus cas de soi. On te dit, va en mariage, oui, mais tu n'auras pas d'enfant. Va en mariage, oui, mais tu ne seras pas heureux. On te limite comme ça. D'autres sont dans les mariages, sont épanouis. Elles sont épanouies, mais votre famille, j'ai prié avec une maman. Moi, j'ai envie de vous faire écouter le témoignage. Je suis à l'école, à la prière de délivrance pour les enfants. Et cette maman m'a envoyé son témoignage. Elle me dit, maman, dans ma famille, on est limité dans les mariages parce qu'on faisait la délivrance. On est limité dans les mariages. Mais pendant qu'on priait pour délivrer les enfants, Dieu a délivré la mère. L'esprit a commencé à parler en elle. A dit que je m'en vais. Est-ce que je peux te faire écouter un peu le témoignage aussi, avant qu'on ne prie? Je veux que tu écoutes un peu ça. Je veux que tu écoutes. Tu
Shalom, shalom. Je viens par cet audio rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie et pour les délivrances obtenues à la suite de nos prières, de notre prière de délivrance des enfants. Mon témoignage est par rapport à mon fils. Oui, mon fils, jusqu'à l'âge de 5 ans, ne parlait pas. Il ne parlait pas comme les enfants de son âge. Il ne parlait pas. Il pouvait dire quelques mots, mais qu'on n'entendait pas. Il n'aimait pas s'associer aux autres enfants. Il était toujours dans son coin. Et quand il était dans son coin, on pouvait voir que son esprit n'était pas présent. Son regard était perdu. Son esprit était ailleurs, comme s'il était dans un autre monde. Quand on l'appelait, même c'est à peine qu'il réagissait, qu'il répondait ou qu'il retournait la tête. C'était très inquiétant parce que je me demandais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a conduit à cette situation-là. Bon, je rends grâce encore à Dieu parce que dans ma recherche de solutions, il m'a permis de faire la connaissance de maman Dédé qui m'a conseillé de faire le programme de délivrance des enfants. J'ai fait le premier programme parce que là, je suis au deuxième programme. Au terme du premier programme, il y avait déjà un changement. Je pouvais déjà voir un changement en cet enfant parce qu'il réagissait favorablement aux appels et il pouvait dire des mots. Il pouvait dire des mots qu'on pouvait entendre. C'était encore un peu long, mais au moins il avait la volonté de le faire et il le faisait. Maman Dédé m'a dit, ne lâche pas, accroche-toi. Le deuxième programme va commencer, vas-y, inscris-toi. Ce que j'ai fait. Nous avons prié pendant tout ce temps-là, pendant ces 40 jours, parce que nous sommes, je pense, c'est la dernière journée aujourd'hui. Je m'excuse pour le retard de mon témoignage. C'est pas aussi facile de témoigner. Donc je disais, nous sommes arrivés au terme de ces autres 40 jours de prière et je viens encore dire merci à Yahvé parce que il a encore parlé, il a encore répondu favorablement comme d'habitude. Ce que je vois en mon fils maintenant est merveilleux. Je vois un enfant différent. Je vois un enfant avec un esprit présent. Oui, son esprit est présent. Yahvé a délivré mon enfant. Il a délivré son âme. Il l'a chassé. Il a détruit tous ces esprits qui l'empêchaient d'être lui-même. Cet esprit-là qui l'empêchait de se manifester en tant que fils de Dieu. Oui. Le Père éternel, Yahvé a parlé dans la vie de cet enfant. Je vois maintenant un enfant qui parle et qui veut parler. Il est tellement excité. Il dit des mots, il dit plus des mots par rapport à avant. Il va venir me voir, bon, peut-être je suis à la cuisine et il va courir vers moi. Il va venir me pointer les parties de son corps, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Et il va pointer et il va donner les noms. Ou alors, il va me faire pointer des parties de mon corps et il va vouloir que je répète. Donc, en le faisant, il me regarde pour se rassurer que ce que je dis est vrai. Donc, il veut se rassurer que je ne me trompe pas. Donc, il veut à ce que je ne me trompe pas. Je dis merci à Yahvé. Maintenant, j'ai un enfant qui aime jouer avec sa sœur, ce qu'il ne faisait pas avant. J'ai un enfant qui va rester et qui va aller chercher un bouquin. Il va l'ouvrir et il va tenir ma main. Il va pointer comme pour me dire, maman lis, maman lis, maman lis. Amen. Seigneur, tu es merveilleux. J'ai un enfant qui obéit aux instructions. Aussitôt qu'on l'a appelé, il va venir et il va obéir. Il va faire ce qu'on lui demande de faire. Quelquefois, c'est encore un peu lent, mais au moins, il le fait. Je rends grâce à Dieu. Amen. Il aime chanter. Il chante toutes les chansons qu'il entend à la télé. Il va chanter. Il va les chanter. Donc, vous allez rester là, c'est tout calme. Après, vous allez entendre quelqu'un élever la voix et chanter. Au départ, on n'entendait pas bien, mais au fur et à mesure, ça se fait mieux entendre, quoi. Alléluia. Ça se fait mieux entendre. Et il aime compter. Il identifie les lettres de A jusqu'à Z, les chiffres également. Il associe les chiffres
de telle sorte qu'il puisse compter de 1 à 100. Et sans se tromper, il aime le faire. Il est tellement fier de le faire. Je rends grâce à Dieu. Amen. Et au début, il y a de cela quelque temps, quand il a commencé à aller à l'école, quand le bus de l'école le ramenait, il fallait aller le prendre à l'intérieur du bus pour le sortir. Donc, il fallait aller le chercher depuis son siège pour le faire sortir. Mais maintenant, aussitôt que le bus de l'école s'est arrêté, c'est lui qui descend. Donc, il n'a plus besoin qu'on aille le chercher. C'est lui qui descend et qui vient vers la personne qui est venue l'entendre. Et il a de ces réactions où quelquefois on se demande, waouh, c'est lui qui fait ça. Donc, tout le monde est émerveillé. Son esprit est revenu. De voir le changement qu'il y avait à opérer en cet enfant. Sois béni, Yahvé. Sois béni, Adonai. L'autre témoignage, c'est par rapport à moi, la maman. Voilà, c'est ça que je veux que vous Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais toujours soupçonné, je m'étais toujours dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était venu du côté de ma mère. Parce que, en fait, que ce soit les filles comme les garçons de ma mère, de l'aîné au dernier, nous n'avons jamais de relation amoureuse stable. Toutes les relations par lesquelles nous sommes passés se sont toujours soldées par des échecs. J'avais fait ce constat, j'en ai parlé à mes sœurs. Et lorsqu'on priait avec Maman Dédé, je lui en ai parlé. Je lui ai fait part de cette remarque-là. Et puis, ça s'est confirmé par la suite. Parce que lorsqu'on priait pour briser les malédictions venant du ventre qui nous a porté, de la semence qui nous a engendré, lorsqu'on brisait les esprits de retard, la stagnation, les limitations, Dieu est tellement manifesté pendant ces quelques jours-là où nous avons prié. On priait pour les enfants. Lors de la dernière journée, lorsqu'on priait toujours par rapport à cette malédiction venant du ventre qui nous a engendré, le ventre qui nous a porté, la semence qui nous a engendré, j'ai tellement manifesté pendant presque tout le long de la prière. Et je ne faisais que cracher, et je crachais. Dans la salive, je ne faisais que me monter à la bouche, je crachais. Je faisais des mouvements de mon corps incontrôlés. Mon corps qui bougeait dans tous les sens, les mains qui bougeaient. Et la bouche qui s'ouvrait grande, ouverte comme ça, là, qui était restée ouverte comme si... Et je sentais comme s'il y avait quelque chose qui sortait qui partait de mon ventre et qui montait et qui sortait vers la bouche, quoi. Donc, j'étais restée comme ça, là, comme, ah, Seigneur Jésus, je te dis merci. Et à la fin, j'ai entendu une voix qui a dit, je pars, elle m'a trop brûlé. Avance, tu peux avancer, avance. Je te remets ta destinée. Prie pour les enfants. Hein. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu m'as délivré. Alléluia. Je te dis merci. Parce que j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. J'ai toujours su que quelque chose s'était passé, que quelque chose n'allait pas, que quelque chose s'était passé, qui faisait en sorte que mes frères et moi nous souffrons autant. Oui, je savais qu'il y avait cette limitation, cette malédiction-là venant du ventre de ma mère ou de la semence de mon père. Et je sais que ce jour-là, j'ai été délivrée, que ces jours-là, tout ce qui s'est passé là était ma délivrance. J'ai attrapé ma délivrance. Et je dis merci à Yahvé. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci parce que tu m'as délivré de ces esprits de retard, de ces esprits de limitation, de ces esprits de stagnation, de malédiction et autres. Je te dis merci éternel. Je te dis merci Yahvé. Je dis merci à Maman Dédé. Merci parce que tu te fais utiliser par Yahvé et tu te laisses guider pour nous délivrer, pour nous aider à notre défense. Que l'Éternel t'utilise davantage, que l'Éternel te bénisse, qu'il te fortifie. Alléluia. Ça, c'est un parent, une maman qui est venue prier au programme des enfants. Elle est venue prier pour son enfant qui était autiste. Elle ne savait donc pas que le problème de son enfant était elle-même. Il y a plein de témoignages. Cette soirée, ce n'est pas une soirée où je viens vous faire écouter les témoignages. C'est arrivé comme ça. Et
La limitation là était à son niveau. Cet hôtel-là, qu'il a limité. Elle dit que tous ses frères, personne n'est stable dans une relation. Il y a un hôtel qui te limite. Et ça arrive même que tu arrives dans un mariage, tu accouches un enfant qui a un problème comme ça. Quel épanouissement tu auras quand tu as un enfant qui est malade, qui est handicapé, et le Seigneur, pendant qu'on priait pour l'enfant, l'a délivré. Elle-même est manifestée jusqu'à le démon dit que oui, elle m'a beaucoup brûlé, je sors, je pars. Est-ce que vous comprenez que la délivrance est très importante? J'ai beaucoup de témoignages de mamans dont les enfants autistes, le Seigneur est en train de les libérer. C'est parce que je n'ai pas préparé les témoins pour vous faire écouter. Je ferai une émission spéciale juste pour faire écouter ça. Ou je ferai une vidéo que je vais enregistrer pour que vous écoutez comment est-ce que le Seigneur délivre pendant les programmes de prière des enfants. Mais ce soir, je veux quand même qu'on prie. Je veux prier avec toi. Je veux que tu élèves ta voix pour dire à Dieu le Seigneur. D'abord, je vais te dire, moi, je n'aime pas trop prier en ligne comme ça avec les gens. Je vais te donner le sujet de prière et toi, tu vas le faire chez toi. Je prie en profondeur avec ceux qui viennent dans mes programmes. Quand tu commences à prier, tu commences par dire merci à Dieu. Tu l'adores, tu te répands, tu te laves dans le sang de Jésus et tu demandes à la puissance du Saint-Esprit de ranimer ta vie, tout ça. Donc, les étapes, là, tu vas faire ça chez toi. Mais je veux que tu pries quand même ce point de prière avec moi. Je veux que tu demandes au Seigneur de te révéler tous les autels de limitation dans ta vie. Dis Seigneur au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. Parce que vous savez, il y a des situations que nous vivons que nous ne pouvons pas expliquer. Et le diable, il voit notre intelligence. On a fait cette délivrance pendant la délivrance de l'âme. Parce que l'intelligence se trouve aussi dans l'âme. Il aveugle ton intelligence. Tu te retrouves en train de tourner en rond, en train de stagner, sans te rendre compte. Tu penses que c'est normal. Et comme tu es battant, j'ai prié pour une dame à la veille de prière à Paris dernièrement. Quand elle est venue vers moi, je ne l'avais jamais vue. J'ai prophétisé sur elle, je dis, vous avez des problèmes de ventre. Je vois, vous avez des problèmes d'enfantement. Et je lui ai dit ce que j'ai vu. À la fin, elle est venue me voir au bureau. Elle me dit, maman Dédé, quand on est battant dans la vie, ce n'est pas bien aussi. Hein. Parce que tout ce que je vis ici, j'ai vu ce que j'avais encore profité sur elle, mais je me voyais quand même que sa vie était limitée à cause de quelqu'un. Et la personne également avait bloqué son ventre. Une personne qui l'a réclamé, un truc comme ça. Elle me dit, maman, ma vie est dure. Mais comme je ne me laisse pas faire, comme je me bats beaucoup, ce n'est pas, il y a une autre de mes filles qui m'a dit ça aussi. Alors je me dis que c'est la vie. Si j'ai échoué ici, je dois recommencer ailleurs. Si j'ai échoué ailleurs, alors je me bats. Et c'est comme ça que je vais échec sur échec. Et je me dis que c'est la vie et je dois me battre. À un moment donné, je me suis arrêtée et je me suis dit non, ce n'est pas normal. Je ne peux pas me battre autant et ne pas avoir de résultats. Vous comprenez parce que je suis en train de dire, le diable parfois, quand tu as cet hôtel-là qui t'empêche d'aller loin, il te donne des raisonnements comme quoi, non, c'est la vie. Tout le monde échoue. L'échec fait partie de la vie. Je n'en disconviens pas. Mais un échec répété, une affaire où tu mets tout le paquet, tu peux échouer. Moi, j'échoue quand je ne me suis pas appliqué. J'échoue. Maintenant, ce n'est pas avant. Avant, c'était les limitations, vraiment. Mais aujourd'hui, si moi j'échoue, peut-être d'abord, c'est que c'est Dieu qui m'a bloqué. Si j'ai fait quelque chose et je n'en réussis pas. Soit c'est Dieu qui m'a bloqué, soit je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. De deux choses l'une, parce que le diable me bloquait. Mais ce n'est pas que le diable va venir me bloquer, je vais échouer. Non. Donc, l'échec au niveau où toi, tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu te bats. Spirituellement, tu fais ce qu'il y a à faire. Matériellement, tu fais ce qu'il y a à faire. Socialement, tu fais tout. Tu fais ta part. Et tu échoues une fois, 2 fois, 3 fois. Si 3 fois tu ne te réveilles pas, c'est que tu es même déjà mort. Cet hôtel-là te limite. Va faire autre chose, ça va aller. Va faire autre chose, ça peut donner. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc elle me dit, c'est un problème parce que moi, je n'ai pas l'habitude de dormir. Je me bats. Je suis une battante.
Donc quand je rencontre la résistance, je n'abandonne pas. Elle dit depuis, j'aurais remédié à cette situation depuis si j'avais un peu pensé dans mon esprit que ça pouvait être spirituel. Je me suis dit que c'est normal. Vous comprenez un peu ça? Pendant que toi tu dis que c'est normal si tu es en train de perdre le temps. Tu es en train de tourner en rond. Tu es en train de stagner. Tu es en train de rentrer en arrière. Entre-temps, il y a un hôtel qui dit, tu n'iras pas loin. Il y a un pharaon qui dit quelque part que tu peux aller adorer ton Dieu à côté ici. Ne t'éloigne pas. C'est ça ton niveau. Les miettes. Pas de bonheur. Quand on se rend compte que tu ris, tu vas prier avec moi ce soir pour dire au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Il faut que la délivrance commence par la prise de conscience. On ne délivre pas quelqu'un qui n'est pas conscient de sa vie. Parce que tu vas dire à quelqu'un que tu as des problèmes et la personne même se rend compte qu'elle n'a pas de problème. Tu deviens ridicule. Comment tu peux dire que j'ai des problèmes? Alors qu'une fois j'ai parlé à une dame comme ça, je la regarde, je lui dis, elle me dit qu'elle ne sait pas qu'elle a ça. C'est sa fille à côté qui dit que maman, tout ce que tu dis là, maman vit ça. Comment tu dis que tu ne sais pas? Tout ce que maman dit là, c'est ce que tu vis. Hein? Tu ne sais pas comment. Elle dit peut-être. Donc elle est dans sa bulle que elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train d'aller vers la mort. Prie, dis Seigneur, ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence et que j'identifie tous les hôtels qui m'empêchent d'aller loin. Ce sont les hôtels de quoi? De famille, maternelle, paternelle, ou bien je suis allé me mettre dans une relation, ou je suis allé entrer quelque part. Tu peux être allé entrer quelque part, peut-être tu es un marabout, excusez ma voix, peut-être tu as une copine qui, jaloux de ton avancement, peut prendre quelque chose qui te concerne, ou bien quelqu'un, pour aller te limiter, pour aller dire que toi tu n'iras pas loin. C'est possible. Ou bien un parent d'un ami peut te faire un truc et te dire que toi, tu ne vas pas dépasser mon enfant, tu ne vas pas faire ceci. Le monde est tellement devenu méchant. Prie Dieu au nom de Jésus, Père, ouvre mes yeux. Donne-moi d'identifier dans ma vie tous les pharaons, pas ces pharaons qui disent que tu ne dois pas aller loin parce que tu es son esclave. Il y a des personnes comme ça. Écoutez-moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai une maman qui m'avait beaucoup aidé dans des moments difficiles dans mon foyer. Et à un moment, j'étais partie de mon foyer parce que j'avais eu des problèmes. Et la maman, là, c'est elle qui m'avait fait rentrer. Elle m'avait appelée. Elle me dit, maman, viens me voir. Je suis partie. Elle me dit, tu es notre mère. Mais tu es ma fille dans la chair. Je vais assieds-toi, je vais te donner des conseils. Elle me dit, rentre chez toi. Je dis que non, je ne rentre plus là-bas. Oh, là-bas, on veut me tuer. Oh, je raconte tout ce qu'elle peut me raconter. Elle me dit, assieds-toi ici. Entre-temps, la maman, là, son mari l'avait abandonnée pour aller épouser une veuve. C'est moi qui avais prophétisé sur elle que son mari va revenir. Et son mari est revenu. Et le monsieur, je lui avais dit que tu vas voir, la femme là va quitter la maison. Elle va partir. Elle me dit, c'est vrai. La dame voulait la tuer. Elle avait traversé des choses, ses pieds, tout ça. C'est moi qui priais sur ses pieds. C'est moi qui lavais ses pieds. Donc, la maman, si s'est souvenue de moi, de tout le bien que je lui avais fait. Elle m'a dit, maman Dédé, elle va te donner le conseil. Elle m'a appelé. Elle m'a cherché parce qu'à l'époque, je ne voulais voir personne. Parce que j'étais déjà carré dans mon esprit que je ne veux plus. Elle m'a appelé. Elle me dit, maman Dédé, viens. Je vais te parler. Tu es ma mère spirituelle, mais tu es ma fille dans la chair. Je vais te parler un peu. C'est toi qui as prophétisé, mon mari est venu, le voilà qui est assis là-bas. Maintenant, toi, tu sors de ton foyer. Rentre chez toi. Je dis que ne rentre pas. Elle me raconte une histoire. Elle me dit, quand mon mari est parti, je traînais avec les grandes femmes. Parce qu'une maman qui m'amène aussi les grandes femmes, les femmes des ministres et tout. On partait prier. Elle dit que oui, j'ai ma petite maman là. Dieu l'utilise, hein. Faut pas la voir comme elle est petite, la mère, la l'onction et tout. Donc cette maman m'a connecté à beaucoup de grandes femmes pour qui je priais. Et la dame là me dit que, maman, dès quand mon mari est parti, je marchais avec certaines grandes femmes. Elles m'exploitaient. Elles étaient plutôt contentes que j'étais devenue leur esclave parce que je n'avais plus de mari. Et quand elles avaient des cérémonies, elle m'appelait, viens nous préparer ceci, viens nous faire cela, viens nous faire comme ça. Et moi, je pensais que je les servais et j'étais contente. Elle dit, un jour, j'ai entendu quelque chose. Elle me dit, un jour, elle a entendu une mère là qui disait que, quelqu'un demandait que, mais la femme là, c'est qui? Et quand c'est une femme là comme ça,
Son mari l'a abandonné, on l'exploite aussi. Elle vient nous laver les assiettes ici. Quand on a des trucs, on l'appelle. Elle est scellée. Maman, elle me dit que maman, j'ai entendu ça. Elle dit que, hein? Donc, pendant que moi, je pleure que mon mari est parti, les femmes l'encouragent. Car laisse son mari, il est parti. Ça fait quoi? Ah, toi aussi, fais ta vie. Donc, alors que les femmes là, comme son mari était parti, elle l'exploitait. Elle me dit, ouais, quand j'ai entendu ça, j'ai dit que donc les femmes, si m'encouragent à ne plus chercher que Dieu ramène mon mari, parce que je devienne leur boniche. Quand ils ont les fêtes, c'est moi qui prépare, c'est moi qui peux au marché, c'est moi qui fais les cérémonies. Moi, je pense que je les rends service, alors qu'elle m'exploite. Elle me dit que c'est le jour là qu'elle a compris qu'il faut qu'elle prie que son mari revienne. Elle me dit, maman, de rentrer chez toi. Rentre dans ta maison. C'est comme ça que j'avais porté mes pieds, j'étais rentrée chez moi. Parce que la maman m'avait parlé. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être avec quelqu'un. Ta situation, l'avantage, il faut que tu sois là. Que tu n'ailles pas loin. Parce qu'il t'exploite. Tu ne dois pas faire ta vie. Tu tournes autour de lui là. Des pharaons. Tu ne dois pas te marier, tu dois rester là. Tu ne dois pas travailler, tu dois rester là. Et tu penses que tu fais du bien alors qu'on t'exploite. Après on t'insulte même. Après on te sape le moral que tu n'es rien. On te remercie, on t'encourage même en rien. On ne t'encourage pas. Est-ce que tu peux prier Dieu? Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça dans mon esprit que je te raconte ça. Peut-être une personne connectée se reconnaît dans ce que je suis en train de dire ici. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence pour que tu commences à identifier tous les autels de limitation qu'on a mis sur ta route. Peut-être que c'est un enfant qu'on a rendu malade chez toi. Ou bien un parent qui est dans une situation pour t'empêcher d'aller loin. Tu dois seulement t'occuper. Non, je dois m'occuper de tel. Je dois m'occuper de tel. Je dois m'occuper de ceci. Je ne te dis pas de ne pas t'occuper des gens. Moi, je m'occupe des gens. Hein? Mais il y a une situation, parfois c'est un autel satanique qui t'empêche d'aller loin, de penser à ta vie, de penser à ton éternité même, à ta vie avec Dieu. On va te mettre dans une prison, là, tu n'as même pas le temps de lire ta Bible. Tu n'as même pas le temps de prier. C'est toi qui travailles, qui monte, qui descend. Shalom, c'est vent de Dieu. C'est toi qui monte, quand tu finis, tu es épuisé. Tu ne peux même pas étudier. C'est toi qui vas t'occuper de tous les enfants de ta mère. Je ne te dis pas que ce n'est pas bien. Moi, je m'occupais des enfants de ma mère comme ça. Mais pas au point où tu t'oublies. On te sacrifie. Dis, Seigneur Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Que j'identifie tous les autels des pharaons qui ont été établis pour m'empêcher d'aller loin. Pour m'empêcher d'aller dans ma destinée, loin dans ma destinée, loin dans mes projets, loin dans ma délivrance, loin dans ceci. Tu peux avoir des problèmes, par exemple, spirituels. Et tu expliques aux gens, on ne te comprend pas. Je parlais avec une servante de Dieu l'autre jour. Elle me dit, maman, des gens ne me comprennent pas. C'est quand je vais craquer que les gens vont comprendre. Mais je dis, moi, je te comprends. C'est toi qui dit que j'explique ça aux gens, on ne me comprend pas. C'est que là où je suis, je ne suis pas à mon niveau. Je lui ai dit qu'elle n'explique plus aux gens. Parce qu'on va plus te comprendre. On va même pas te comprendre. Parce qu'on va tout te faire comprendre que c'est toi qui dérange. C'est toi qui veux trop. Tu es ingrate. Tu n'es pas reconnaissante de ce que Dieu fait pour toi. Alors que tu sais que dans ton esprit, il y a un problème. Ferme ta bouche. N'explique plus. Demande à Dieu de te dire comment faire pour sortir de cette situation. C'est tout ce que tu dois faire. N'explique plus aux gens. Parce que parfois ces gens-là viennent pour te décourager. Ah non, toi aussi. Tu vois pas que tu es bien? Tu veux quoi? Tu as tout. Ce que les gens envient. C'est que ceci. C'est que cela. Quand moi je cherchais le Seigneur, elle me disait que oui, tu déranges. Mais mon mari me disait souvent ça. Que je sens que je ne suis pas. Il m'a dit toi aussi. Tu es le niveau où tu es, la position où tu es, les gens t'envient, qu'est-ce que tu veux? Je dis, j'ai envie dans moi, il faut que je cherche Dieu. Je sens ça. Et j'ai commencé à fermer ma bouche, j'ai dit que ne parle plus à quelqu'un. J'ai commencé à chercher mon Dieu moi-même. Et je l'ai trouvé.
Est-ce que tu peux prier pour dire à Dieu que Seigneur, donne-moi d'identifier les autels qui ont été bâtis pour me limiter, pour m'empêcher d'aller loin dans ma vie, dans ma destinée, dans ma marche avec toi. Ouvre mes yeux que je les identifie et que je puisse soit me connecter, me déconnecter, ou alors je les renverse carrément. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu n'as pas assez de puissance pour renverser un autel, l'idéal, c'est que tu te déconnectes et que tu continues ta route. Prie au nom de Jésus, dis Saint-Esprit, ouvre mes yeux et rends-moi conscient. Rends-moi conscient qu'il y a un autel quelque part qui me limite, qu'il y a un autel quelque part qui m'empêche d'aller en profondeur avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait qu'il a sa fille, sa deuxième fille. Elle est jeune, c'est une petite fille, elle peut avoir peut-être même 18 ans. La fille a commencé à gêner et se rend compte que l'enfant maigrit. Il demande à sa mère que, pourquoi ta fille maigrit comme ça? Elle dit, ah, elle passe son temps à gêner. Il a appelé sa fille menacée. Oui, toi, je vais plus te voir gêner dans la maison aussi. C'est la montée descendue. Quand il finit de gronder l'enfant, arrête-moi tes jeunes là, tout ça. Il tourne. Dieu va lui parler que toi. Moi, je dis à ma servante de me chercher. Tu es qui? Pour lui dire de ne plus gêner. Le père dit que la honte qu'il a eue. Il rentre encore voir sa fille que non. Tu sais, la petite fille là, l'onction. La petite fille là dégage l'onction. Quand elle fait des programmes avec les jeunes, tout le monde est par terre. Boum! Hein? Mais toi, tu es encore en train de réfléchir. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que. Prie que Dieu ouvre tes yeux. Qu'est-ce qui te limite dans ta vie spirituelle? Il y a un autel là. Et l'autel là travaille avec les raisonnements. Ça te bourre des raisonnements. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire comme ça. Les autels de limitation, ça possède des limitations financières. Dieu dit de donner la dîme. Toi, tu dis que non. La dîme, quand même, j'ai trop de problèmes. Je ne peux pas donner la dîme. Tu vois que j'ai les factures, j'ai ceci. Toi-même, tu limites ta bénédiction financière. Tu réfléchis avec Dieu. Et Dieu ne peut rien pour toi. Puisque tes raisonnements, donne les offrandes à Dieu, fais des sacrifices, bâtis des hôtels à l'église, sème à l'église, commence à limiter. Non, non, quand même, c'est trop. Moi aussi, j'ai quoi, tout ça. Dieu te regarde. Il y a beaucoup d'hôtels comme ça qui te limitent d'aller loin dans tes bénédictions. Parfois, Dieu te parle. Il dit ton problème, si, voilà la solution, fais comme ça. Tu dis que, l'hôtel là commence à te donner des idées dans ta tête. Tu commences à regarder la vie. L'hôtel te dit que tu ne dois pas aller loin. Fais ce que tu as l'habitude de faire. Donne tes 100 francs. Donne tes 500. Ne fais pas plus. Moi, l'alliance que j'ai avec Dieu, chaque année, je donne plus à Dieu. C'est-à-dire que ce que je donne, je vais donner à Dieu en 2023. C'est plus que ce que j'ai donné en 2022. Jusqu'à ce que Jésus va venir. Parce que j'ai pris la décision que je ne sais pas le nombre de temps qu'il me reste à vivre sur la terre. Mais mon passé ne sera jamais meilleur que mon présent ni mon futur. Alors je sacrifie à Dieu. Tous les premiers mois de l'année à partir de 2020, tout ce que je reçois le premier mois, je donne à Dieu. Ça m'a sauvé la vie en 2021. 2023, c'est les 3 premiers mois. Tout ce que j'ai reçu, j'ai donné à Dieu du premier au 3e mois. C'est-à-dire que je n'ai même pas donné seulement le premier mois. J'ai donné à Dieu du premier au 3e mois. Que prends. Rien ne va m'empêcher d'aller loin financièrement. Rien ne va m'empêcher d'aller loin avec Dieu. Rien ne va m'empêcher d'aller loin dans ma destinée. Je dois aller loin. Et pour aller loin, il faut faire ce que tu n'as pas souvent l'habitude de faire. C'est-à-dire que c'est la folie. C'est la folie. Pharaon a dit, n'allez pas loin. Allez dans le désert à côté ici. En temps, il dit, laissez vos brebis, laissez tout, mais allez au désert, quelque part, n'allez pas loin. Parce que vous devez revenir me servir. Vous devez revenir à votre niveau d'esclave. Tout ce qui t'empêche d'aller loin, c'est pour te maintenir dans une forme d'esclavage. Dans une forme de servitude, de limitation. Est-ce que tu es en train de prier pour dire à Dieu que Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir mes yeux? Qu'est-ce qui me limite?
Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Quels sont les hôtels là? Quels sont les pharaons là qui m'empêchent d'aller loin? Parfois par leurs conseils. Ah oui, par leurs conseils. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux en 2023-ci, je veux aller loin, Seigneur. Je veux aller loin avec toi, Seigneur. Je veux aller en profondeur. Tout hôtel de pharaon qui me limite, Seigneur, je me déconnecte. Je me déconnecte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déconnecte mon âme. Je déconnecte mes pensées. Je déconnecte ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déconnecte ma destinée. Je me déconnecte au nom de Jésus. Je me déconnecte de tout ce qui m'empêche d'aller loin. Cette zone de confort, si parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour aller dans sa destinée. C'est pour ça que quand Dieu veut bénir quelqu'un, parfois il te crée des mouvements que tu ne comprends pas. Tu pleures, après il te dit que c'était pour ton bien, hein, que je t'ai créé le mouvement si, je t'ai enlevé ici comme ça, je t'ai mis là-bas. Dieu, quand il nous aime, il veut nous amener loin. Il crée des mouvements. Comme il a créé le mouvement en Égypte là-bas, Dieu a saccagé l'Égypte parce qu'il voulait amener ses enfants loin dans la terre promise. Dis Seigneur, je me déconnecte. Je me déconnecte. Voilà la veille de prière qu'on aura le 28. Tu vas commencer à réfléchir. Oh, le transport. Oh, mon ami, faut jouer à la vie. Hein? Moi, si je dois aller chercher Dieu, même si c'est où? Je vais partir, même si je marche à pied. Quand j'ai reçu le Seigneur, je marchais à pied et mes frères partaient à l'église. 3 heures de temps, j'étais la seule fille brune parmi les garçons. J'avais noirci jusqu'à ma mère me demandait que, hein? J'étais accouchée, tu étais brune. Tu as un noir comme ça que tu pars à l'église, c'est là, on t'a vendu. On m'a vendu. Quand elle dit que retrait spirituel, tu vas dire, ah, retrait spirituel, quoi? L'hôtel là te met dans la tête que non, ne pars pas, tu n'iras, tu ne dois pas bouger là, il faut, parce que tu vas commencer à réfléchir. La vie, ce sont les sacrifices. Hein? Moïse a dit qu'on doit aller sacrifier à notre Dieu. Il faut nous laisser partir. On ne part pas pour jouer. Si je veux aller loin, ce n'est pas pour aller m'amuser, c'est pour aller sacrifier à mon Dieu. Si on ne sacrifie pas à Dieu, comment il va me bénir? Comment il va nous bénir? Nous, on doit partir sacrifier. Pharaon dit que non, à côté ici, il n'y a pas de sacrifice. Faites ça à côté ici. Il dit que jamais, on doit partir loin et c'est des sacrifices. Voici le 2e trimestre d'une année qui commence. Fais-toi violence. Il faut te déconnecter des hôtels là. Tu dois aller loin dans ta vie. Tu dois aller loin. Le niveau dans ton niveau professionnel. Tout le monde est promu, tu es sur place. Ça, tu ne dois pas accepter ça. Ce n'est pas Dieu qui va venir te dire, il utilise ma bouche ce soir pour te parler. Dis, je me déconnecte. Je me déconnecte. Au nom de Jésus de Nazareth. De tout hôtel de Pharaon qui m'empêche d'aller loin, qui m'empêche d'aller sacrifier à mon Dieu, qui m'empêche d'aller loin dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Je ne sais pas pourquoi il t'a parlé comme ça aujourd'hui. Le Saint-Esprit a utilisé ma bouche pour te parler. Est-ce que tu vas aller loin dans ta vie? On va te dire que oui, tu vas montrer quoi? Tout le monde chez vous, c'est le niveau 6. Tout le monde a le niveau bac. Pourquoi tu veux trop faire l'école? Hein? Donc si tout le monde a le niveau bac, c'est là où je dois m'arrêter? Ah non. Ma prière, c'est que le Seigneur réveille ton esprit. Ma prière, c'est que le Seigneur réveille ton esprit. Et que tu dises que jamais, je vais traverser cette limite-là. Je vais la briser. Ma vie ne sera pas comme pour les autres. Parce que je suis unique en mon genre. Je me déconnecte by fire. Quel que soit ce que ça va me coûter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux plus continuer à accepter ça. Ça doit changer dans ma vie. Ces hôtels-là, je me déconnecte ou bien je les renverse. Ça dépend de ta capacité, de ton niveau spirituel. Alléluia. Que le Seigneur te fasse du bien. Je remets mes annonces. Le 28, là, vendredi, avril, on avait de prière à Paris. Et nous allons renverser les hôtels de mari de nuit. Pourquoi je reviens avec ça? À la dernière veillée, là. On renversait les hôtels et le Saint-Esprit m'a amené sur ça.
Je me suis rendu compte que c'est des problèmes de beaucoup de personnes. Et parfois en église, quand tu n'as pas ça, tu ne comprends pas comment ça fait souffrir les autres. J'ai une de mes filles au bureau que j'ai reçu avant la veille. Elle m'a dit, c'est ça mon problème. J'ai les couches de nuit. Je lui ai dit, je vais prier avec toi. Pendant la veille, c'était terrible. Mari de nuit. Ce sont des trucs qui te limitent. Quand tu as ces esprits-là, qu'est-ce que tu peux devenir de bon? Tu ne peux pas avoir un bon mariage. Est-ce que tu vas me te marier? Des problèmes en haut, à gauche, devant, derrière. Donc, on va encore traiter ça à la veille de prière. Nous allons renverser les autels de mari de nuit. Donc, il faut que tu viennes. Au mois de mai, on n'a pas de veille de prière. Au mois de mai, on n'a que retraite spirituelle. C'est pour ça qu'on a mis la veille de prière le mois-ci. Parce que sinon, on n'allait pas faire de veille de prière. Et nos veilles de prière, c'est pour préparer le mois suivant. Est-ce que vous comprenez? Donc, la veille du 28, ça nous permet de préparer le 5e mois. Et le 5e mois, on a la retraite spirituelle. On prépare le 6e mois. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est très important. Déplace-toi. Viens, on prie. Alléluia. Il y a des gens qui m'appellent. Non, on ne peut pas venir. Tu as tes problèmes. C'est moi qui dois venir chez toi prier pour toi. Et amen, amen. Donc, le mois prochain, on a la retraite spirituelle du 26 au 28. Commencez à vous inscrire pour cette retraite spirituelle-là. On va la passer. Ça sera une retraite très forte. Et je suis déjà en train de la préparer. Et le Seigneur fera de grandes choses. Donc, que le Seigneur nous accorde sa grâce. À Yaoundé, ciel et vie, nous sommes en train de bâtir. On est en train d'agrandir notre église. On a déjà commencé. On est en train de faire le sous-sol. Dans le sous-sol, là, il y aura le bureau de Maman Dédé. Parce que quand je vais à l'église, il n'y a pas de bureau. Donc, on est en train de faire mon bureau. Et on va aussi faire un endroit pour faire la radio et la télé. À Sélévi, on a grandi la salle. Donc, si Dieu touche vos cœurs, vous nous avez beaucoup soutenu quand on bâtissait ce temple-là. Voilà, là où vous devez bâtir des hôtels pour renverser les hôtels qui vous limitent. Dans ce chantier-là. Envoyez-nous des tonnes de ciment, de fer, on en a besoin. On a besoin des graviers, de tout ça là. C'est pour la maison de Dieu. Nous faisons ça pour Dieu. Et Dieu va renverser les hôtels qui nous limitent là. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et bonne fête de Pâques encore. Mon numéro WhatsApp, c'est le 07 60 09 48 18, bon, plus 33 7. Vous m'écrivez. Si vous avez des problèmes, besoin d'accompagnement spirituel, je vous réponds, ne m'appelez pas, je ne vais pas prendre. Que Dieu vous garde. Je vous attends aussi au programme des vents des enfants. C'est très important ce programme. Nous prions pour les parents et pour les enfants en même temps. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.